bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez à cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment, très chers frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez dans le monde entier. Je suis votre frère, le prophète Abraham Emmanuel Jospin Bomolo Bolongo. Je viens dans ce présent message pour annoncer une prophétie telle que le titre est intitulé « La prophétie de l'année 2024 expliquée ». Je sais que nous avons traversé un moment où le monde continue à subir des choses qui se réalisent le jour au lendemain. Et la majeure partie des choses qui se réalisent dans le monde, ce sont des choses qui ont été prédites par le Seigneur pour marquer la fin des temps, afin de pouvoir préparer la fin du monde. Parce que la fin des temps et la fin du monde, ce sont deux périodes différentes qui nous amènent tout droit vers le retour du Seigneur et vers le jugement dernier. Alors, dans le cadre de notre émission ici, si la première fois que vous nous avez pris dans cette chaîne, nous vous demanderons de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines émissions et de pouvoir partager aussi afin qu'un plus grand nombre soit informé car le Seigneur est très proche. Le message d'aujourd'hui qui concerne la prophétie de l'année 2024, comme nous le savons, l'année 2024, c'est l'année du chiffre 8. Pourquoi le chiffre 8? C'est en raison de 2 plus 2 plus 4 qui nous donne 8. Et le 8, c'est un chiffre de renouvellement. Autrement dit, un chiffre de nouveau départ. Alors, le texte de base pour cette prophétie de l'année 2024 est Joël chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 27. Mais le verset clé, c'est le verset 25, où le Seigneur nous promet, dans sa parole, dit « Je vous remplacerai les années comme Angers, les sauterelles et les gélèques, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et le Seigneur va plus loin même jusqu'à dire que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il mangera et il sera rassasié. Et le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, cette prophétie de l'année 2024, vous pouvez retenir que ça concerne tout le monde bien sûr, mais quant à sa bénédiction ou à aux matérialisation de sa bénédiction, cela ne contient que les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui le servent comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est la règle de l'alliance. Vous pouvez voir dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5, vous pouvez lire chez vous à la maison. 8, c'est un chiffre qui se révèle clairement dans la Bible. Et puis, nous la voyons dans plusieurs endroits. Nous voyons le chiffre 8 lorsqu'il y a eu jugement sur l'humanité impie par le déluge au temps de Noé, où 8 personnes seulement ont été sauvées. Et nous voyons Noé a été appelé comme la 8e personne. Vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Et puis nous voyons encore le chiffre 8 dont la circoncision établie par Dieu est pratiquée sur un enfant de sexe masculin lorsque cet enfant a atteint le 8e jour après sa naissance. Là, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 17, verset 12, dans Genèse chapitre 21, verset 4, ou dans Lévitique chapitre 12, verset 1 à 3. Et nous savons que même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, ses parents lui ont fait subir cette loi de la circoncision parce que c'est une loi qui est instaurée par Dieu. Et nous voyons encore le chiffre 8 dans la consécration d'Aaron et ses enfants comme sacrificateurs. Alors, le 8e jour, après 7 jours d'isolement devant la tente d'assignation, le 8e jour, Noé et ses enfants ont été consacrés. Donc, nous pouvons voir ça dans Lévitique chapitre 9, versets 1 à 2. Parce que le 8e jour avait marqué le nouveau départ pour Aaron et ses fils, un départ dans l'exercice du ministère sacerdotal lévitique. Et, etc., etc., nous pouvons voir cela. Écoutez maintenant et très attentivement la prophétie et prenez note. L'année 2024 est celle d'un nouveau départ et de renouvellement de toutes choses dans la vie des enfants de Dieu.
Un nouveau départ dans tout le domaine tant physique et spirituel. Mais ça aura un impact visible dans la vie des chrétiens, j'insiste, qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. 2024 est une année où les enfants de Dieu expérimenteront le début d'une forte percée financière qui les amènera à une réelle fortune financière. Mais ils doivent respecter la loi de la moisson et de la semaille pour vivre cette abondante avancée financière, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Toute partie de la vie du peuple de Dieu qui stagnait vivra un réel déclenchement spirituel, car Dieu a ouvert cette année un espace où il a ordonné un nouveau départ dans la vie de ses enfants seulement. Et j'insiste, de ses enfants seulement. Suivant le calendrier grégorien, en cette année 2024, il faut veiller à la date du 8 août 2024, car ça sera la date de la manifestation du chiffre 8 à sa troisième dimension, c'est-à-dire 888. En cette date, le monde connaîtra une mutation vers une accélération sans précédent des accomplissements des prophéties bibliques des temps de la fin. Ne soyez pas étonnés si plusieurs présidents des pays du monde qui ont régné pendant plus de 2 décennies au trône de leur pays chutaient ou perdraient leur pouvoir. Car plusieurs pays connus comme des grandes puissances mondiales dans le temps perdront leur position dans le temps et seront remplacés par des pays qu'ils n'ont pas cru devenir si puissants que eux. Maintenant, j'attire votre attention. Je vous demande de surveiller correctement Israël sous le règne du premier ministre Netanyahou, donc Benjamin Netanyahou, et de bien voir aussi la RDC. Ces deux nations sont des nations tellement prophétiques qui jouent un rôle spirituel sur le retour de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Je ne saurais vous expliquer tous les détails par rapport à ces pays, ces deux pays, car le temps nous est très limité, peut-être prochainement. Un enjeu de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, les enjeux de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale sont en cours pour une réduction de la population mondiale. Les livres de l'Apocalypse et de Daniel sont en plein accomplissement et la guerre israélo-palestinienne s'intensifieront cette année 2024, car c'est ainsi que ça a été arrêté. Israël aura le contrôle d'une bonne partie de Gaza. Et la guerre entre RDC et le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23, laquelle qui symbolise l'opposition des BRICS à l'OTAN, est une forme de la Troisième Guerre mondiale aussi, car derrière le Rwanda se cachent plusieurs puissances de l'OTAN et derrière la RDC se cache aussi plusieurs puissances du BRIC. Cette année 2024 est l'année où la RDC récupérera une très grande partie de son territoire, occupé actuellement par le M23 et M23/RDF. Et si les Congolais, cette année, intensifient la prière, en 2024 ici, la RDC récupérera tous les territoires qui ont été le territoire de l'Est de la RDC qui ont été conquis par le M23/RDF illégalement. Entre-temps, les 4 anges liés sous le fleuve Euphrate, qui sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale militaire, n'attendent que le signal de Dieu pour être déliés. Et ce signal sera la trompette du 6e ange se trouvant devant le trône de Dieu. Voir Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 18. La Troisième Guerre mondiale tuera les tueurs des hommes sur la terre,
Et bien que ça a déjà commencé par la maladie du coronavirus, parce que la maladie du coronavirus, c'est la preuve d'une guerre biologique. Mais la guerre dont la Bible fait allusion, la troisième guerre mondiale, sur ces chapitres-là, et dans ces chapitres-là, c'est la troisième guerre mondiale militaire, où Dieu a utilisé le président Poutine, le président de la Russie, la Fédération de Russie, pour stopper cette pandémie du coronavirus, de manière à ce que, après cette pandémie, qu'une autre pandémie ne soit pas libérée par les forces de l'OTAN. Et notez que les 7 tonnerres qui ont été déjà révélés, le pasteur Eric Ruiz l'a vu clairement de la part du Seigneur, et moi aussi, Dieu me l'a révélé le 3 mars 2018 à 3 h du matin, et me l'a confirmé le 11 mars 2018 à 3 h du matin, lesquels sont un grand secret de l'enlèvement de l'Église en ces temps de la fin. Sachez que le monde est en train de vivre un moment de prolongation seulement, car le temps qui a été dédié pour le monde, les jours qui ont été dédiés pour le monde ont été purgés en 2024, en 2014, pardon, en 2014. Donc, les deux témoins suffisent pour Dieu pour confirmer sa volonté. Alors, il est temps que tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, de le faire maintenant. Car le monde a déjà pris une autre vitesse et c'est un chemin de non-retour. Alors, il est important de profiter de l'année 2024 comme l'année d'un nouveau départ avec Jésus-Christ pour être sauvé. Car la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 4 verset 12 qu'il y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Cette année 2024 est l'année où les forces militaires qui envahiront Israël pour l'accomplissement de la prophétie que Jésus-Christ avait annoncée sur la désolation de Jérusalem dans Luc chapitre 21 verset 20, c'est que va retenir un peu cette attaque de coalition des forces militaires étrangères, c'est la construction du 3e temple de Jérusalem. À tous les chrétiens rétrogradés, pour une raison ou une autre, je vous prie, revenez à Jésus. Frères, sœurs, revenez à Jésus. Revenez vite. Et si c'est un homme de Dieu qui vous avait déçu, je vous conseillerais de ne pas perdre le temps à chercher à prendre cet homme de Dieu comme un modèle, mais plutôt rentre sous les pieds du Christ et prends Christ comme votre modèle. Et puis, nous avons deux noyaux de l'intercession nationale. Nous sommes à la fin de notre prophétie. C'est la fin. Nous avons des noyaux de l'intercession nationale et mondiale. Et nous prions pour le monde, nous prions pour la RDC. Et si vous êtes intéressé, vous voulez faire partie de notre noyau, c'est un peu dans beaucoup de coins du pays, du monde entier. Nous vous prions d'appeler ces numéros, plus 243 82 62 540. Et je prendrai le soin de vous répondre personnellement et de vous donner les orientations à suivre pour faire partie de cette grande équipe prophétique des temps de la fin, où nous prions pour les nations du monde entier et nous prions pour la RDC en part. Si vous n'avez pas eu le temps de s'abonner au début de l'émission, nous vous prions de vous abonner. Nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis jusqu'à ce temps. Aimez le message, partagez les messages, afin que ça atteigne le plus grand nombre et que nous puissions par ces messages sauver le monde entier, sauver nos frères, sauver nos sœurs. Puisse Dieu vous bénir richement, très chers frères et sœurs. À nous revoir très prochainement dans une prochaine émission. Ciao.